La cinquième leçon d'Exodus portera sur des concepts clés pour comprendre et à la fois réaliser l'Exodus, comprendre l'exode historique et réaliser l'exode dans notre situation aujourd'hui, à partir le concept clé que nous allons tirer ou extraire ou formuler à partir d'Exode 4, 26 jusqu'à Exode 7, 1 à 13. Soyons très attentifs sur le fait que nous allons lire les textes bibliques puis extraire ou formuler, articuler des concepts clés d'Exodus. Exode 4, 26 est très très clair pour nous et à partir de là, nous allons donc formuler des concepts clés qui nous permettront de comprendre l'Exodus tel que l'Exode, tel que cette expérience s'est réalisée au temps de Moïse, et aussi de comprendre comment aujourd'hui nous pouvons faire notre Exodus. Alors 86 commence comme suit. Et l'Éternel le laissa. Il laissa Moïse. Et c'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Alors nous revenons un peu au fait que, arrivé en cours de route, Moïse, alors qu'il se rendait en Égypte, qu'il retournait en Égypte, rencontre une expérience assez intéressante, Dieu qui l'attaque et veut le faire mourir. Et il faut retourner au verset 18 pour comprendre un peu ce cheminement. Moïse est alors, en ce moment-là, chez le Madian. Avant de quitter Madian, il retourne auprès de Jéthro, il va auprès de Jéthro, son beau-père, et lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. Et réalisez encore ce verset, vous allez constater quelque chose. Moïse ne dit pas qu'il a rencontré Dieu au buisson ardent. Moïse ne raconte rien sur tout ce qu'il venait de vivre au buisson ardent. Bien au contraire, au buisson ardent, il a appris quelque chose. Faire la politique et la guerre politique, c'est être d'abord et avant tout discret. Et ne dire que ce que Dieu t'autorise de dire. Et ne s'adresser qu'à ce que Dieu t'autorise, n'est-ce pas, d'ouvrir le cœur, de révéler son secret. Alors ici, Moïse dit à son beau-père qu'il veut rentrer en Égypte, aller voir si ses frères qu'il avait laissés là sont encore vivants. Voilà le prétexte qu'il utilise pour quitter Jéthro. Et dès qu'il quitte Jéthro, en route, au verset 19, l'Éternel dit à Moïse en Madian. Il ne lui parle pas en hébreu. L'hébreu n'existe pas encore. Il existe peut-être l'araméen. Vous voyez que Abraham parlait et Jacob depuis qu'ils étaient, n'est-ce pas, à Our de Chaldéen. Mais ici, l'Éternel dit à Moïse en Madian. Alors, ceux qui, par exemple, disent que l'hébreu, c'est la langue de Dieu, bon, ce n'est que de l'ethnocentrisme. Dieu peut parler toutes les langues et il peut se révéler en toutes langues. L'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Et le fait que Dieu lui parle en Madian, ça veut dire qu'il parlait bien Madian. Donc nous savons que Moïse parlait bien la langue des Égyptiens. Il savait écrire les hiéroglyphes. Et en même temps, il parlait la langue de Madian. Et probablement qu'il parlait aussi l'araméen. Moïse prit sa femme et ses fils, et ses deux fils, et fit monter sur des ânes. Le fit monter sur les ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. La verge de Moïse est devenue la verge de Dieu parce que Dieu a touché cette verge. Dieu a parlé à cette verge. Dieu a communiqué à cette verge sa divinité, sa puissance. Et l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte,
vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu le feras devant Pharaon. Dieu a mis dans les mains de Moïse des prodiges. Et vous allez voir pourquoi. Parce que Pharaon ne pouvait comprendre que c'est langage de force spirituelle. Il était entouré de gens très forts, comme nous le verrons. Ça serait une guerre spirituelle entre Pharaon et Moïse. Alors Dieu dit, je mets dans tes mains, en tes mains, des prodiges. Vois tous ces prodiges que je mets en ta main. Tu le feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Voilà un peu, ça va se passer comme ça au chapitre 12. Nous allons le voir, 12 et 13. Ici, nous voulons tout simplement dire que Dieu donne le feu vert à Moïse d'aller se présenter à Pharaon pour libérer son peuple. Il a donc le feu vert. La première chose que nous devons articuler dans notre Exodus, pour comprendre l'Exodus, l'Exodus c'est une initiative de Dieu. Ce n'était pas une initiative de Moïse. Ça, c'est un. Et l'Exodus devait rester une initiative secrète. Vous voyez, une entreprise secrète, un projet secret qui ne devait pas être révélé à qui que ce soit. C'était entre Moïse et Dieu, et vous allez voir à qui Moïse sera autorisé de révéler ce projet. Alors, c'est un concept très important de l'Exodus, la discrétion pour une meilleure stratégie jusqu'à la fin. Alors, pendant qu'il est en route, nous avons déjà vu ça, versets 24 à 26, Dieu l'attaque pour le faire mourir. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit exactement de la même expérience qu'Abraham eut avec Isaac, son fils. Lorsque Dieu lui demanda de tuer son fils, de lui sacrifier son fils, c'était la mort d'Abraham et d'Isaac en même temps. Parce que en voulant sacrifier son fils, il était mort à lui-même. Et Isaac, effectivement, n'était pas tué physiquement, mais il était mort à lui-même. Mort à ses sentiments. C'est pas étonnant que Isaac était un des patriarches les plus saints. Il n'a eu qu'une seule femme. Et lorsqu'il priait, Dieu exauçait. Nous avons ça dans la Bible, lorsqu'il a prié pour que Rebecca, sa femme, qui était stérile, puisse concevoir. Eh bien, Rebecca, automatiquement, a directement conçu. Nous fermons cette parenthèse, nous revenons à notre texte. Donc, pendant ce voyage, Dieu le rencontre pour achever le travail du buisson ardent. Ce n'était pas encore terminé. Moïse avait un enfant et son fils qui n'était pas circoncis. Et il devait être circoncis pour mourir à soi-même. Et en acceptant cette circoncision, sa femme qui pratiquait cette circoncision, Rebecca, lui aussi est mort à soi-même. Il faut mourir à soi-même pour réussir l'Exodus. L'Exodus est l'initiative de Dieu. L'Exodus doit être une initiative secrète, discrète. L'Exodus ne peut être accompli que par des gens qui sont morts à eux-mêmes et qui vivent pour Dieu et par Dieu. Alors là, nous arrivons au verset 27. L'Éternel dit à Aaron, pendant que Moïse est en route, va dans le désert au-devant de Moïse, et Aaron partit et rencontra Moïse. Dans l'Exodus, c'est Dieu qui synchronise, qui organise les rencontres. Aaron, le frère de Moïse, va le rencontrer à la montagne de Dieu, et ils vont s'embrasser, et Moïse va révéler au verset 28, n'est-ce pas, le contenu du secret de l'Exodus. Il va dire à Aaron comment il a rencontré Dieu, et il va lui révéler, lui donner les signes que Dieu lui avait donnés, les signes de sa verge qui se transforme en serpent et de sa main qui se transforme en main lépreuse. Et ensemble, Moïse alors s'unissant avec Aaron, ensemble, ils cheminent vers l'Égypte. Ils sont unis. Il y a un duo maintenant de leadership, Moïse et Aaron. Et quand ils arrivent en Égypte, la première chose qu'ils font, c'est
assembler, verset 29, tous les anciens des enfants d'Israël. L'exodus ne peut réussir que s'il y a un leadership uni. Ici, Aaron et Moïse vont assembler tous les anciens des enfants d'Israël, parce que ce sont ces anciens qui auront la responsabilité de mobiliser le peuple. Et vous allez voir que cette mobilisation ne se fera pas du jour au lendemain. Ça va prendre 2 mois, hein? Moins d'une année en tout cas, mais 2 mois pour mobiliser tout le peuple. Et vous allez voir que la dernière plaie, tout en frappant l'Égypte, avait aussi frappé, pour ainsi dire, l'esprit des Hébreux. Et parce qu'ils se sont unis, toutes les maisons se sont unies ensemble autour de l'agneau sacrifié. Et c'est ce sang de l'agneau qui les a unis pour ensemble donner un coup alors violent, un coup très fort sur les forteresses de la dictature et de l'esclavage et sortir alors de la servitude. Donc Moïse et Aaron, ils poursuivaient leur chemin, ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël, ils constituent une sorte d'assemblée constituante avec les anciens, et Aaron devient le porte-parole de Moïse, qui parle difficilement. Il rapporte toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Ce n'est pas de paroles que l'Éternel a dit à Aaron, mais qu'il avait les paroles dites à Moïse. Vous voyez, quand vous êtes porte-parole, vous nous rapportez que c'est que celui qui vous a envoyé vous a donné comme parole. Et c'est très important dans l'Exode, être fidèle à la parole originale. Vous voyez, à l'original. Vous voyez, et c'est là aussi que nous devons imago Dei, lorsque nous parlons comme lui-même parle. Vous voyez, Aaron est fidèle aux paroles que Moïse avait reçues de Dieu, c'est-à-dire à la mission de Dieu. Mission Dei. Voyez-vous, imago Dei, mission Dei, Exodus. Autrement dit, l'image de Dieu est chargée de la mission de Dieu, et cette mission consiste à libérer les humains de toute forme d'esclavage afin que les humains puissent vivre comme des fils et des filles du royaume. Je ne peux pas être plus clair que ça. Et c'est ça l'Exodus, justement. En tant qu'image de Dieu, nous sommes chargés d'une mission spéciale de Dieu, et toute l'économie du salut se structure autour de cette mission. La croix de Jésus-Christ se structure autour de cette mission, parce que cette croix, c'est l'accomplissement dans toute la plénitude de la mission de Dieu, l'accomplissement de cette mission qui consiste à sauver toute l'humanité, si possible, afin que l'humanité puisse vivre en imago Dei, en image de Dieu, c'est-à-dire en être libre, digne, reflétant l'amour et la lumière et la joie, la paix de Dieu qui surpasse tout entendement et qui garde nos cœurs en Christ le Seigneur. Mais ça, c'est une autre parenthèse que je ferme rapidement. Je m'excuse de l'avoir ouverte. Je suis tellement excité de voir comment toutes les choses tombent en place. Depuis les livres de la Genèse, imago Dei, Exodus, nous pouvons rejoindre les évangiles et jusqu'à arriver à l'Apocalypse où nous voyons le royaume de Dieu qui descend du ciel, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, pour venir établir, n'est-ce pas, le règne de Dieu sur toute la terre. Alors Aaron donc rassemble avec Moïse les anciens des enfants d'Israël et leur communique tout ce que Dieu avait donné comme message, comme signe. Et ils voient ces signes, des signes objectifs. Vous voyez, Dieu est un Dieu d'objectivité, Dieu est scientifique. Vous voyez, si Dieu vous envoie, il va vous donner des signes très objectifs. S'il n'a pas encore parlé, restez devant lui jusqu'à ce qu'il va vous parler. Et il va finir par vous parler. Si vous êtes sérieux, parce qu'il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il a toute une armée de messagers qu'on appelle les anges. Et vous allez voir que ces anges seront au travail de Moïse, comme ils étaient au service plutôt de Moïse, comme ils étaient au service d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Les anges vont être en mission, ils sont toujours en mission de Dieu pour accomplir le plan de Dieu, l'exodus de Dieu. Donc c'est un plan qui est accompli par une armée céleste
et ce n'est pas seulement des anges d'ailleurs, ces messagers, mais les séraphins, le chérubin sont dans cette mission. Ce n'est pas pour rien que dans Ésaïe 6, après avoir touché Ésaïe, quand il a vu la gloire de Dieu, le Seigneur lui demande un message, et lui demande une question, lui pose une question. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Vous voyez, et Ésaïe qui va répondre, me voici, envoie-moi. Ésaïe 6, 8. Et là encore, vous voyez l'imago Dei. Hein? Vous voyez, Dieu qui descend, mais il rencontre l'imago Dei. Et cet imago Dei, c'est Ésaïe. Et Ésaïe, pour devenir imago Dei, doit confesser, pour redevenir imago Dei, doit confesser son péché. Malheur à moi, homme aux lèvres impures, vivant au milieu des gens aux lèvres impures. Et à ce moment-là, déjà, Israël était dans l'esclavage du péché, dans l'idolâtrie, avait perdu l'imago Dei, l'image de Dieu. Mais quand Isaïe sera touché, il va recevoir une mission de restaurer justement ce peuple et il va prophétiser même pour les autres nations. Encore une autre parenthèse intéressante que je ferme rapidement. Donc Moïse et Aaron rassemblent les enfants d'Israël, les chefs des enfants d'Israël, les anciens des tribus d'Israël, et leur montre, leur dit ce que et Aaron leur dit les paroles que Dieu avait dites à Moïse, et il exécute les signes aux yeux du peuple de Dieu. Il voit ces signes. Et verset 31, le peuple crut. Vous voyez, vous avez les anciens, vous avez Aaron et Moïse, vous avez les anciens, vous voyez comment les concepts s'articulent là. Il y a une mobilisation sociale là, une mobilisation de la masse. Vous avez Aaron et Moïse, vous avez les anciens d'Israël, vous avez le peuple. Hein? Parce que les anciens ont communiqué avec le peuple. Et le peuple crut. Et ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Autrement dit, ils acceptèrent d'entrer maintenant dans le plan de Dieu. Et quand vous arrivez au chapitre 5, là vous voyez la première confrontation de Moïse et Aaron avec Pharaon. Ils vont s'adresser pour la première fois à Pharaon et ils vont leur dire de laisser aller le peuple de Dieu, que Dieu a dit, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Et Pharaon va dire non, vous ne pouvez pas, vous essayez de distraire les gens. Nous avons besoin de cette main-d'œuvre ici. Aucun tyran, aucun dictateur ne peut laisser partir sa main-d'œuvre qui fait un travail presque gratuit, qui le fait un travail presque gratuit. À ce moment-là, l'Égypte était en construction, l'Empire prospérait et cette prospérité était due aux esclaves hébreux qui faisaient des travaux formidables. Et là, il va durcir, n'est-ce pas, sa position, le pharaon va durcir sa position et va demander à tout ce peuple qui est devenu nombreux dans le pays et qui essaie de faire interrompre les travaux publics, les travaux pharaoniques, si vous voulez, tous ces grands projets, il va dire, vous allez leur donner de faire encore plus, au lieu de leur donner la paille qu'ils utilisaient pour brûler la brique, n'est-ce pas, pour faire la brique, vous allez leur demander d'aller chercher eux-mêmes la paille, d'aller ramasser la paille et en même temps de faire le brique eux-mêmes. Le travail est endurci et puis on commence à les tourmenter de plus en plus. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, ainsi parle le pharaon, je ne vous donne plus de paille. Parce qu'auparavant, c'était Pharaon, le serviteur de Pharaon, des Égyptiens qui leur donnaient la paille. Allez vous-même vous procurer de la paille et vous où vous en trouverez, car l'on ne retranchera rien de votre travail. Le même travail, mais on a doublé les exigences. Et le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. C'était difficile. Et à ce moment-là, les commissaires des enfants d'Israël, qui étaient tous des Israéliens, les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire, pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne nous donne point de paille maintenant. On nous dit de faire de briques, mais nous devons aussi aller chercher de paille. Et Pharaon répond,
vous êtes de paresseux, de paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille pour livrer la même quantité de briques. Verset 17-18, Exode 5. Et alors, à ce moment-là, cette situation va susciter une sorte de révolte. Tous les commissaires des enfants d'Israël, qui étaient tous des Juifs, et qui avaient quelques bénéfices auprès de Pharaon, virent qu'on leur rendait malheureux. Et alors, ils sont allés trouver Moïse. Ils ont dit à Moïse et Aaron, vous nous avez rendu odieux aux yeux de Pharaon et à ses serviteurs. Vous nous avez rendu odieux, nous sommes maintenant misérables. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Vous êtes complices de Pharaon. Vous n'êtes pas venus nous libérer. Voilà comment on nous maltraite. Et là, Moïse, verset 22, alors ici, nous articulons déjà quelque chose. L'exodus n'est pas facile au départ. Parce que quand vous allez aborder le tyran, il est endurci. Et Dieu a dit, je vais l'endurcir encore davantage. C'est déjà un endurci, mais encore endurci par Dieu. Et là, on frappe à un mur. Alors, à un mur très solide. Vous voyez, politiquement, militairement, Pharaon était assez fort pour écraser les enfants d'Israël. Moïse reçoit cette réaction, et voici comment Moïse agit. Il retourne vers l'Éternel. Le retour permanent vers l'Éternel. Si vous voulez amener les gens vers l'Exode, il faut accepter le retour permanent. Le retour continuel. Vous allez voir, ce retour sera continuel chez Moïse, même dans le désert. Il va retourner continuellement. Il va même faire construire le tabernacle sous instruction de Dieu pour être en communion permanente, en communication permanente avec l'Éternel. Moïse retourne donc vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Vous voyez ici, Moïse ne va pas, et à ce moment-là, évidemment, la connaissance de Satan n'était pas très articulée, mais ici, il parle pas de diable comme aujourd'hui beaucoup de gens, et ici, ils vont chasser le démon. Ils vont commencer à chasser Satan, à lier et à délier. Mais ce n'est pas comme ça que vous allez libérer le peuple. Il rentre vers la source d'intelligence, la source de lumière, la source de liberté. Il rentre vers l'initiateur de l'Exodus, qui est plus grand que le démon, plus grand que Satan, plus grand que le Pharaon. Dieu lui-même, l'Éternel, Yahweh, Elohim, El Elohe, le Dieu très haut, le Dieu élevé. Il rentre vers lui, n'est-ce pas? Et il lui dit, Seigneur, pourquoi tu fais du mal? Comme si Dieu pouvait faire du mal à son peuple. Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ce peuple. Autrement dit, c'est une illusion. Et d'ailleurs, le peuple, Dieu va répéter cela, c'est une illusion. Le peuple dit, voyez-vous, il faut récapituler un peu. Et qu'est-ce que je voulais dire? L'Exode est une initiative de Dieu. Et c'est Dieu qui connaît le plan complet, le plan parfait pour libérer son peuple. L'Exode est une initiative de Dieu. Moïse doit être continuellement en communication avec Dieu pour savoir comment opérer l'Exode, comment opérer l'Exodus, comment réaliser l'Exodus. Et c'est pourquoi Moïse devait vraiment mourir en lui-même. Parce que s'il fonctionne avec son intellect, avec son raisonnement, avec ses sentiments, avec ses émotions, il n'ira pas. Et l'Exodus aussi, c'est un travail qui doit se faire en équipe. Première équipe formée par Dieu, Aaron et Moïse. Puis les deux vont former une équipe avec les anciens d'Israël. Mais parmi les anciens, peut-être, il n'y avait pas le commissaire. On est allé chercher le peuple. Mais le commissaire avait un intérêt politique et économique. C'était des Juifs, mais qui étaient au service de Pharaon. On le gagnera, mais on le gagnera vers la fin de l'opération. C'est pas facile de gagner quelqu'un qui a son pain, qui a, n'est-ce pas, ses moyens de vivre,
à celui-là même qui nous aliène. Vous voyez, et le Pharaon était la source, n'est-ce pas, de vie de ce commissaire-là. Et là, le commissaire vous se voit remettre en question, le pouvoir remis en question par Pharaon, et le travail devient difficile à opérer, et il réalise que la libération que préconisent Moïse et Aaron avec les anciens, c'est une illusion. Les commissaires réagissent. Et que fait Moïse? Il retourne à l'Éternel. Le retour à l'Éternel. Que faire quand je suis devant un mur alors que je dois aller de l'autre côté? C'est-à-dire aller vers la terre où coule le lait et le miel, aller vers l'objectif, aller vers Canaan, aller vers le royaume, aller vers le pays de bonheur. Il y a un mur. Que faire? Je retourne à l'Éternel. Voilà ce que fait Moïse. Et c'est ce retour qui devient le lieu d'articulation de la vision de l'Exodus. Nous allons poursuivre cela dans la leçon 6.